Les premières manipulations génétiques sur l'Homo erectus induisent les gènes de plusieurs dieux, dont Enki, Ninurta Sagato. Les humains ont été créés par manipulation génétique, ce qui donna l'Homo sapiens. Ensuite les Anunnaki se sont accouplés avec ces humains, ce qui donna ensuite l'Homo sapiens sapiens. Voilà la réponse au fameux chaînon manquant. Anu fut de même en mêlant l'ADN reptilien à l'ADN humain. Mais l'ADN reptilien ne pouvait être transmis que par les gènes maternels humains. L'ADN reptilien agit comme un parasite et peut prendre possession de la totalité de l'être. Les hybrides Anunnaki humains créés par Enki furent connus sous le nom de Néphilim, mais aussi sous les noms de païens ou de gentils. Le mot gentil évoquait à l'origine les justes, ceux qui détenaient la connaissance transmise de génération en génération par Enki et ses initiés. Enki et ses fidèles sont de race aryenne, rien à voir avec Hitler, qui a sali le nom de cette race. Le mot Ari est la forme française du mot sanskrit Arya, qui signifie noble, fidèle. Les tablettes mésopotamiennes indiquent que Enki, prince extraterrestre de la Terre, créateur de l'Homo sapiens, se rebella, n'acceptant pas les cruautés que ses congénères infligeaient aux hommes, et fonda la confrérie du serpent. Les Anunnaki, ceux qui descendaient du ciel sur la Terre, étaient des extraterrestres venant d'une planète encore inconnue de notre système solaire, qui fait le tour du Soleil en 3600 ans. C'est bien entendu la planète Nibiru. Sur les tablettes mésopotamiennes, la création de l'Homo sapiens est attribuée surtout à un dieu. Le nom de ce dieu est Enki. Le prince A était connu sous le titre Enki, le seigneur ou le prince de la terre. Et, ce qui est important, c'est qu'il aurait été bienveillant avec sa création, l'Homo sapiens. D'après les textes de Mésopotamie, Enki prit parti pour le nouveau genre humain au Conseil des extraterrestres. Il s'éleva contre beaucoup de cruautés que d'autres extraterrestres infligèrent aux hommes. Il ressort des tablettes sumériennes qu'il ne voulait pas faire de l'homme un esclave, mais qu'il fut mis en minorité par les autres. La confrérie du serpent combattait l'esclavage d'êtres spirituels et essayait de libérer l'humanité de la servitude des extraterrestres. Enki aurait envoyé un homme vers l'arbre de la connaissance pour qu'il accède à la connaissance. C'est la raison pour laquelle Enki est présenté comme le soi-disant coupable qui a essayé de montrer au premier homme le chemin de la liberté spirituelle. Enki se serait révolté non pas contre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la Bible, mais contre les actes cruels des soi-disant dieux. Il est dit dans des anciens textes mésopotamiens, égyptiens et bibliques que le serpent, la confrérie du serpent, aurait été vaincu bientôt par d'autres groupes des extraterrestres régnants. Enki fut banni sur Terre et calomnié par ses adversaires, qui voulaient s'assurer qu'il ne retrouverait plus jamais d'adeptes parmi les hommes. De prince de la terre il passa prince des ténèbres et fut affublé aussi de surnoms horribles tels que prince de l'enfer, incarnation du mal, diable. Le surnom de Satan lui fut attribué par Anu. Oui, Enki est le porteur de lumière, car c'est lui qui nous a donné la connaissance, et non, Enki n'est pas le diable que l'on veut nous faire croire. Anu est le véritable diable. On le présentait comme le pire ennemi du plus grand être et comme le gardien de l'enfer. On enseignait aux hommes que tout le mal de la terre était de sa faute et qu'il voulait que les hommes deviennent des esclaves. On exhorta les hommes à le démasquer chaque fois qu'ils se réincarneraient et à l'anéantir avec ces créatures s'ils les rencontraient. L'histoire montre que la confrérie du serpent, malgré les efforts jusqu'à nos jours de beaucoup d'hommes dévoués et loyaux voulant instituer une véritable réforme spirituelle à l'aide de la fraternité, devint avec ses nouveaux maîtres, les Illuminati, une arme redoutable d'oppression spirituelle et de trahison spirituelle. Pour bien comprendre la vérité sur notre histoire, il suffit de faire des recherches et revenir dans le passé. Il faut aussi comprendre que l'histoire que l'on nous enseigne n'est que manipulation pour nous éloigner de la vérité et de notre véritable créateur. Le véritable usurpateur n'est nul autre qu'Anu et ses alliés reptiliens et Illuminati, qui sont au service de la Fédération intergalactique, FIG, et qui ont comme objectif d'instaurer le nouvel ordre mondial et de nous détruire. Anu est la forme de pensée Yahvé Jéhovah, Dieu sanguinaire, soi-disant unique et omnipotent. Yahvé Jéhovah sont des pseudonymes pour mieux tromper l'humanité.
ce sont des formes de pensée que les reptiliens ont créées, sur ordre d'Anu. Suite à la montée en puissance des humains, Anu fit appel aux mercenaires reptiliens. Les horreurs sataniques qui sont perpétrées sur la Terre sont l'œuvre d'Anu et de ces reptiliens, à qui l'on a promis la Terre en récompense de notre destruction. Les religions, comme le catholicisme, sont une des armes de manipulation d'Anu contre l'humanité. Le Vatican et ses marionnettes collaborent directement avec les reptiliens. Ces forces obscures ont comme objectif commun de courir à notre perte. Enki est Satya, le verbe de vérité. Il est le Dieu de toutes les connaissances. Nous portons de l'ADN d'Enki. Enki nous a créés et nous a donné une âme et de puissants pouvoirs spirituels par l'éveil de Kundalini. Enki et ses disciples se battent pour libérer l'humanité de l'esclavage.